Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'exprimer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et on va parler de Trump, Poutine, des néo-templiers, les chapeaux blancs, l'opération Q, la situation actuelle de l'humanité. On va parler de tout ça aujourd'hui. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, des choses se passent sur Terre. Et donc, les chapeaux blancs ont avancé leur plan conformément à leur serment. Il y a eu des ratés, il y a eu des réussites, mais ce qu'ils veulent atteindre, ils y arrivent, notamment avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. Donc il se déroule ce qui doit se dérouler. Je ne suis pas là pour ouvrir les yeux de quiconque. Je suis là pour vous partager des informations le plus simplement possible. Ils vont élever le Fils de l'homme. Bien évidemment, au sein d'eux, il y a des traîtres. C'est évident. L'ange est venu me révéler qu'au sein de vos mouvements, il y a des traîtres. Il est évident qu'il y ait des traîtres parmi vous, car vous n'avez pas le scan d'Amon-Ré, le dieu Amon-Ré, l'Egba. Vous n'avez pas cet outil qui vous permet de déterminer qui est traître et qui ne l'est pas. Et c'est en partie pour cette raison que vous avez eu de nombreux échecs. Les familles babyloniennes, les 13 familles babyloniennes, les 13 lignées, les descendants de Nimrod, on va dire. Voilà, les descendants de Nimrod, vous avez fait ce que vous avez eu envie de faire. J'avais porté à votre connaissance le fait qu'il fallait non seulement se débarrasser de ces 13 lignées, mais en plus jusqu'à la 3e génération. De toutes les façons, vous avez fait les choses avec votre vision du monde. Si j'avais été aux commandes, ça aurait duré 1 mois. En 1 mois, je me serais débarrassé des Babyloniens. Voilà. Vous avez voulu vous occuper des peuples, vous voulez les éveiller par un travail alchimique, de longue haleine. Ça, c'est votre problème, c'est votre truc. La lignée sacrée, je le répète, jamais assez, la lignée sacrée se désengage, les néo-templiers, la lignée sacrée se désengage de toutes les intentions que vous avez. C'est votre perversion, c'est votre multivers, c'est votre truc. Nous
n'a rien à voir là-dedans. Vous avez eu, à maintes et maintes reprises, vous avez voulu me programmer aux travaux alchimiques. À maintes reprises, je vous ai fait savoir que c'était pas possible. C'est impossible. Voilà. Donc, vous êtes arrivé truc, donc tout ce que j'ai demandé, bien sûr, a été annulé, puisque ça ne correspondait pas du tout avec vos intentions. Vous n'avez pas eu de dévotion, etc. Bon, ça, je l'ai déjà maintes et maintes fois expliqué, ceux qui suivent. Voilà. Donc, aujourd'hui, alors, nous avons des personnages comme Poutine et Trump, et toutes les conneries, les masques, les conneries, enfin, voilà, tous vos trucs, là, voilà, vous faites ce que vous voulez, voilà. Mais sachez que si c'était moi qui avais pris les choses en main, en un mois, le problème aurait été réglé. Ça aurait été réglé en un mois. Ceux à venir seront réglés en 3 jours. La magie babylonienne, c'est de la magie. Il faut des magiciens en face. Il ne faut pas des gens matérialistes. Bon, si ça s'est fait, ça s'est fait. Alors, donc on en est là aujourd'hui. Donc, vous avez réussi à désactiver quasiment, à faire sauter tous les plans des Babyloniens, notamment, entre autres, le Covid, voilà, toutes les opérations. Il y a eu, il y a des trucs que vous n'avez pas pu réussir. Faites ce que vous voulez. De toute façon, faites ce que vous voulez. Quant à moi, je tiens à vous dire que vous allez élever le Fils de l'homme. Il y a des traîtres parmi vous. Il y a des traîtres parmi vous. Je ne suis pas au courant de ce que vous voulez faire. Je n'ai aucune information. Bien évidemment, comme vous êtes des hommes blancs, vous allez me tenir au courant à la dernière minute. Ou, pire, vous allez me mettre devant le fait accompli. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de dévotion. Le secret de défense est beaucoup plus important que tout le reste, en fait. Donc, voilà. Donc, votre pomme compte plus que tout, en fait. Donc, voilà. Donc, l'ange est venu à moi et m'a révélé que il y allait avoir des problèmes. Il y allait avoir des problèmes et il m'a dit de me tenir sur mes gardes. Et il m'a indiqué un chemin que je dois prendre pour éviter d'en arriver là. Donc voilà, donc ça c'est un truc, ça c'est dit, je vous partage cette information. Après vous faites ce que vous voulez, je vais vous expliquer dans une vidéo, il y aura les Babyloniens, voilà, il y aura vous, avec votre millénium, votre âge d'or, vous allez déverser de l'argent et de la temporalité sur les hommes, et puis il y aura les fils de Seth, et c'est très bien comme ça, voilà. Je n'ai aucune alliance avec vous. Vous en avez une avec moi. Mais moi, j'en ai aucune avec vous. La seule alliance que j'ai, c'est avec le ciel. Voilà. Ça, c'est dit. Poutine, c'est un homme blanc. À part faire la guerre et avoir des armes et avoir des bouts de métal, de toute façon, l'homme blanc, il est réduit à ça. Il aime s'entourer de pierres, de métal, de pierres précieuses, et puis voilà. Puis, il voit le monde qu'au travers de ça. C'est la mire. C'est ça, les travaux de la mire, ce sont ceux-là. Et donc, il y a une force en vous qui, inévitablement, a voulu se dupliquer en moi. Enfin, vous avez voulu que je sois matérialiste et vous avez voulu me diriger vers ce monde-là. Et non. Aujourd'hui, je ne dois plus m'occuper des affaires matérielles. Je dois avoir la situation matérielle afin de m'occuper des choses spirituelles. Donc, je ne veux pas avoir à me soucier de choses matérielles. Alors, avec moi, c'est vite fait, puisque je ne mange quasiment rien, je ne mange pas de viande. Alors, avec moi, je vis dans la précarité la plus totale. Avec moi, c'est pas très compliqué, on va dire. Hein. Je ne suis pas un consommateur avec un compte bancaire rempli, et de toute façon, je n'en veux pas. Donc, je dois pas m'occuper de la matérialité, de la mienne. J'ai des choses à supporter qui sont beaucoup plus costauds qu'il n'y paraît. Déjà, déjà m'occuper des gens qui sont pas comme vous, déjà. Déjà, ça, c'est déjà pas mal. Et vous, je ne perds pas mon temps avec vous. Vous l'avez compris, Templier. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Vous êtes imbu de votre personne, vous êtes arrogant, vous avez le venin du serpent de Midgord, selon la tradition de l'Amir. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Donc, voilà. Donc la situation est là, vous faites avancer votre temporalité, vous ménagez la temporalité,
Vous vous occupez des Babyloniens, enfin, de ce qui reste, de ce qu'il en reste, etc. Vous voulez pas brusquer les peuples, mais de toutes les façons, les peuples vont être brusqués. De toutes les façons, il ne peut pas en être autrement. Comment vous voulez faire autrement? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est voilà, bon. Euh, ils vont être brusqués nécessairement, surtout en 2025 où des catastrophes naturelles vont s'abattre sur l'humanité entière. Ce sera le début. D'accord? Donc on fait ça comme ça. D'accord? Donc voilà, je voulais vous partager ma position. Euh, quoi dire de plus? J'ai rien préparé, hein, je suis navré. Mais voilà, mon objectif n'est pas du tout de vous éclairer. Pas du tout. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous laisser là où vous êtes. Vous discutez avec les démons, vous avez été piégé par Salomon, vous servez le fils de Bélial, Abécétibode, vous avez son hôtel, vous ne comprenez pas que Moïse, ce démon, Moïse l'a enfermé dans la mer Rouge. Salomon l'a libéré. Il a fait en sorte qu'il exerce une pression sur vos âmes. Aujourd'hui, vous servez ce Dieu. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Salomon m'a averti en secret de tout ceci, et donc on n'a rien à faire ensemble. Voilà. Les militaires, je ne veux pas en voir. Je ne veux pas voir de militaires à côté de moi. Je ne suis pas de militaire, moi. Moi, je suis un mage. Je fais de la magie. J'ai commencé. Là, je parle trop déjà. Oui, je parle un peu trop. Démonisation, enfin, monde démoniaque oblige. Vous êtes possédé, vous êtes possédé. Qu'est-ce que je vous dis? Je m'adresse aux Templiers, oui, c'est à vous que je m'adresse. Alors, à vous et puis aux vaudouisants. Hein. Voilà, donc c'est à l'encens d'élever le Fils de l'homme, conformément aux travaux de Jean le Baptiste, et à personne d'autre. Alors j'espère que pour une fois vous allez faire ce que je vous dis. Mais bon, je désespère avec vous. Alors, il y a 8 ans, j'ai reçu l'or d'Adam. Des vaudouisants se sont approchés de moi. J'ai vu des rituels. J'ai moi-même été amené à faire certaines choses. Et j'ai reçu l'or d'Adam. J'ai eu l'occasion, j'ai reçu l'encens. Oui, parce qu'on ne donne pas l'or, la myrrhe et l'encens, on ne le donne pas à un enfant. Le pauvre, il ne saurait quoi en faire. Il faut être adulte pour recevoir les 3 objets de la magie sacrée d'Adam. Vous le pensez bien. Donc oui, une fois de plus, Jésus-Christ est fake. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Et l'humanité aura l'occasion d'apprécier ce qui est à venir. Mais donc j'ai reçu l'encens, j'ai pu observer les rituels, j'étais en contact avec les dieux de l'encens, j'étais en contact avec les dieux de l'or d'Adam, et j'étais en contact d'hommes blancs. Ils avaient la magie juive dans les mains, donc la magie de l'or d'Adam, une partie de la magie de l'or d'Adam. J'ai attendu la mire, je n'ai jamais vu arriver, jamais. Il n'y a pas de blanc qui fait de rituel de la mire et qui est venu à moi et qui m'a montré les rituels de la mire et qui m'a mis en contact avec les dieux celtes. Jamais. Il y a un problème. Alors bon, ma puissance magnétique a fait que je suis quand même parvenu à approcher la mire. J'ai vu ce que j'avais à apprendre. C'est puissant la mire, c'est très très puissant. C'est très très puissant.
La magie de la mire, c'est la puissance de la Terre. C'est très très puissant. C'est très très puissant. Vous voyez, par exemple, avec la mire, la magie de la mire, c'est avec ça qu'Azazel a fait les dinosaures. Vous voyez la puissance de la mire un peu, l'échelle à laquelle ça peut aller. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit. Donc voilà, j'ai pas reçu la mire. Donc vous êtes condamné. Hein. Malheureusement, vous êtes condamné par vos ancêtres, les druides. Voilà. Bon, le temps de la fin est bien avancé. Très très bien avancé. On fait quoi maintenant? L'âge d'or? Non. Non, non. Ce qui arrive, c'est pas l'âge d'or. Ce qui arrive, c'est une destruction sur Terre. Par le feu, l'eau, l'air, la Terre. Un chamboulement des 4 éléments. Les anges opéreront la réinitialisation complète de la Terre. Le monde démoniaque disparaîtra en même temps que les hommes. C'est le jugement, c'est le décret depuis le temps de la fin. Ni femme, ni enfant, ni vieillard n'y échappera. Qui sommes-nous pour nous opposer à la volonté du ciel? Qui sommes-nous pour inventer un nouveau monde selon nos critères? Non. Rien de tout cela ne se passera. Je m'arrangerai pour que votre plan ne s'exécute pas et soit réduit à néant. Le plan des Babyloniens est réduit à néant, grâce à vous. Le vôtre subira le même sort. C'est au ciel de décider de l'avenir de la terre. Ce n'est surtout pas aux hommes. La terre n'appartient pas aux hommes. La terre n'appartient pas aux hommes. Vous êtes dans une folie, vous vous êtes attaché à cette folie, vous allez y rester. Vous allez y rester. On a tout fait correctement depuis 7. On a tout fait correctement, jusqu'à moi. Nous avons tout fait correctement. Notre action a été juste. Et la vôtre. Nous commençons l'année d'Enoch le 13 avril. Nous allons célébrer ces fêtes. Et puis voilà. Voilà, voilà. Pendant que les hommes s'acharnent à créer des robots, de l'intelligence artificielle, un système monétaire dématérialisé. Change des politiques, les gouvernements, les trucs. Manipule la matière, le métal, les pierres précieuses. Pendant que vous faites tout ça, vous n'arrêterez pas. Vous n'arrêterez pas. Vous n'êtes pas en mesure d'arrêter. Aussi, le jugement s'abattra sur vous. Telle est la déclaration de celle qui a créé la matière.